Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Notre invité cumule plus de 2 décennies de monde et surtout de créativité entre passion et aspiration. Kalsok Batoka nous raconte son histoire et parcours dans Afrobiz News. Bonne arrivée, Kalsok Batoka. Merci. Grand plaisir de vous avoir avec nous. En tout cas, c'est tout un honneur. Vous allez bien? Je vais très bien. Bien. Alors, votre marque s'appelle Kavelit. Vous la portez depuis de 20 ans. Plus de 20 ans. 23 ans précisément. Ouais. Alors, c'est quoi le secret de la longévité? Moi, j'ai commencé à 98 et j'ai ouvert mon atelier. J'ai essayé d'avoir ma communauté de clientèle Bien sûr. solide et c'est par après que je suis sorti sur les réseaux pour pouvoir montrer Ce de que vous quoi savez je suis faire. capable au monde entier. Voilà. Ouais. On rappelle que vous êtes très connu par une génération d'amoureux, de passionnés de mode. Nous avons aussi avec nous le réseau Keleki, votre attaché de presse. Bonne arrivée. Merci beaucoup Florent, et ravi d'être sur votre plateau ce matin, mais pas pour parler politique ou ce que vous savez, c'est plutôt pour parler mode. Bien sûr. Et précisément de Kavelit. Dans la mode aussi, vous faites le maraboutage. Tout à fait, il faut être marabout partout, un marabout doit être universel. Ok. Donc c'est pas seulement la politique, la culture, non, mais la mode aussi. Bien. Donc voilà. Alors, Kavelit, je le disais en début d'émission, c'est 20 ans, plus de 23 ans de carrière. On va le rappeler, vous avez commencé très tôt, à partir de 98 déjà, par une première formation. Après 2000, vous allez à Dakar, destination Dakar. C'est là-bas que vous développez votre stratégie en termes de marketing autour de la mode. Pourquoi Dakar d'abord? Je suis allé à Dakar pour un perfectionnement. D'accord. Je me suis perfectionné et je suis revenu m'installer à Lomé. Ouais. J'ai eu des apprentis, comme on m'a appelé, des étudiants. Ouais, ouais. Ouais. Je les ai formés plusieurs années et après, j'ai continué par engager les ouvriers, ceux qui ont déjà appris. D'accord. Ouais. Et j'ai créé mon entreprise. L'amour pour la couture, quand est-ce vous l'avez senti en vous et vous l'avez pris d'où? Depuis mon enfance, depuis mon enfance, à l'école, c'est ce que je sais faire, Ok. la couture. La couture. Ouais. Je l'ai eu de ma Votre grand-maman grand-mère qui vous a maternelle, influencé. qui m'a influencé, elle est couturière. Donc, elle m'a appris beaucoup de choses. Je faisais ça à la maison avant d'aller se faire former. D'accord. Kavelit, c'est votre marque. Ouais, Comment ma est-ce marque. qu'elle se porte, votre marque? Ma marque, ça va très bien. La marque va loin maintenant. Ok. Ouais, un peu partout dans le monde. On parle de Kavelit. Bien. Alors, on va parler un peu de votre clientèle. Elle est assez diversifiée. Ouais. Ce sont surtout aussi des connaisseurs en termes de mode. Alors, on parle aussi de personnalité. Les premières dames africaines, vous les habillez tout le temps. Ouais. Comment est-ce que vous les rencontrez? J'ai rencontré les premières dames. J'ai commencé à les rencontrer par les réseaux sociaux. D'accord. Ils ont vu Vos collections? mes collections et de bouche à l'oreille, c'est arrivé, c'est les grandes dames et elles m'ont cherché. D'accord. Ouais. Les personnalités d'influence aussi, vous les habillez? Coach Ouais, Amand Chic, ouais. par exemple. Coach Amand C'est Chic, votre amie? C'est une amie. Une amie personnelle? Une amie Très personnelle, intime? Très intime. Ok. Très intime. J'ai rencontré Coach Amand Chic en 2000. Bon, on échangeait. Et quand elle a annoncé son arrivée à Lomé, bon, elle m'a parlé de... Bon, elle a annoncé son arrivée à Lomé. Oui. Et c'est là-bas, je me suis dit, pourquoi ne pas l'habiller? D'accord. Et elle a immédiatement accepté. Alors, Madame Batoka, nous avons essayé de visiter un peu votre univers. L'année dernière, en février, plutôt en novembre En novembre. 2022, vous étiez en pleine présentation de votre dernière collection qu'on va essayer de regarder ici.
retour sur ce plateau, on vient de voir un peu votre collection de novembre 2022 dans un prestigieux hôtel de la place. Alors, vous l'avez fait aussi pour votre clientèle, pour ces personnes aussi qui ne vous connaissent pas. C'est exprès que vous le faites comme cela? Oui, j'ai décidé de rassembler ma clientèle Oui. du Togo et d'ailleurs pour leur Montrer montrer la grande taille XXL de votre voilà, talent. de mon talent. Et ils ont répondu massivement. Ceux de l'un ont suivi ça en direct sur les réseaux. Et vraiment, ça a donné ce que vous voyez. Bien sûr. Ouais. Alors, revenons un peu à vous, votre rencontre avec Madame Batoka. Comment est-ce que se fait votre rencontre, vous qui êtes quelqu'un qui est dans le domaine du journalisme et aussi passionné de mode? Vous rencontrez, quelle a été votre première impression déjà à l'allure de la personne? Comme vous l'avez dit, moi je fais la rencontre de Kavelitz, que j'appelle affectueusement maman, en 2020, on va dire. Okay. En 2020, je suis journaliste et vous le savez, donc dans le cadre de mon travail, j'ai été amené à l'approcher pour une interview parce que quelqu'un m'a parlé de lui. La personne m'a dit qu'elle connaît une dame qui est très pétrie de talent dans le domaine de la mode, mais qui malheureusement est peu connue. Donc, du grand public. Du grand public, on va dire. Pas de la clientèle, mais du grand public. Donc, la personne me dit qu'il fallait quand même que je puisse aller lancer les courriers pour voir qu'est-ce que ça pourra donner. D'accord. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Franchement, je ne savais pas, je n'avais aucune idée de l'immensité de tout le talent qu'elle avait. C'est quand je suis allé, j'ai découvert tout ce qu'elle faisait comme travail. J'ai pris le temps de bien apprécier, de bien regarder cette. Je me suis dit, mais cette dame mérite d'être connue dans le monde entier parce que les créateurs de mode ou créatrices de mode que nous connaissons, en tout cas, je ne le dis pas pour vexer qui que ce soit, parce que tout le monde quand même fait de son mieux. Mais ceux que moi je connais personnellement n'ont pas un talent qui, on va dire, qui se rapproche un peu à toute l'immensité de ce qu'elle avait. Donc je me suis dit, personnellement, il faut quand même que je puisse faire mon job pour qu'elle puisse se faire connaître dans le monde entier. En tout cas, 2022 aura été une année aussi exceptionnelle pour vous. Vous avez énormément voyagé, Bangui, Dakar, le Bénin, Ouagadougou, mais aussi Hambourg, en Allemagne. Vous étiez récemment, en 2022. Vous aussi, vous étiez du voyage. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous avons aussi une chance extraordinaire. Laquelle? Avec les réseaux sociaux. Okay. Vous savez, autrefois, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, il faut soit que ce soit du bouche à oreille. Aujourd'hui, en plus de bouche à oreille, il y a aussi les réseaux sociaux qui nous connectent, on va dire, au reste du monde entier et qui permettent à ceux qui sont de l'autre côté de pouvoir toucher du doigt, on va dire, tout ce que vous faites comme travail. Et donc, beaucoup de clients, tout à l'heure, vous venez de parler des premières dames, la plupart l'ont découvert à travers les réseaux sociaux. Et je vous raconte même une anecdote de la ministre, on va dire, de la culture centrafricaine. Oui. Quand nous y étions à Bangui pour Bangui Fashion Week sur invitation de celle qu'on appelle Ketura, voilà, la promotrice de Bangui Fashion Week. Nous avons eu la chance de rencontrer Madame la Première ministre qui lui a fait honneur en la recevant dans son cabinet. Et elle a eu à lui dire clairement que c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a découvert Kavelitz pour la première fois et qu'elle est aujourd'hui très contente de la recevoir. Et ça, par exemple, c'est une manière de nous dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se faire remarquer positivement et tisser aussi sa petite voix, on va dire. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes à Lomé. Kavelitz reste une marque exclusivement togolaise avant d'être africaine. Tout à fait. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve, Madame Batoka? Kavelitz se trouve à Goyassieye, sur la route, sur le boulevard en allant vers l'échangeur. Ok. Ouais. D'accord. Nous sommes à droite. D'accord. Vous avez combien de collections aujourd'hui? Bon, est-ce qu'on peut faire l'inventaire? C'est pas possible. Alors, c'est pas possible. Plusieurs collections, ce qui veut dire que le parcours aussi est très très rythmé. Alors, votre plus belle aventure, votre plus belle collection, je veux le dire, c'est laquelle? Au moins, vous pourrez avoir ce nom-là. C'est Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, oui. Okay. Arc-en-ciel. Et pourquoi? Arc-en-ciel dans la mode, c'est, disons, moi je me dis, l'arc-en-ciel dans la mode, c'est une multitude de couleurs, d'inspiration, de créativité, on va dire. D'accord. Ouais, que j'apporte
Bien. Le réseau Cavelite aussi, c'est plusieurs défilés exclusifs. L'idée derrière, c'est quoi? Non, mais l'idée derrière, vous savez, quand vous faites quelque chose vous faites quelque chose bien, naturellement vous impactez et vous suscitez on va dire, de l'intérêt, que ce soit chez vous, tout comme ailleurs. Cavelite est très sollicité par rapport au défilé, que ce soit sur le plan national comme international. Et tout à l'heure, on parlait de l'Europe, c'est-à-dire précisément de l'Allemagne, où elle a été invitée. Pourquoi elle a été invitée? Simplement parce que les promoteurs de l'événement sur lequel elle y était ont été séduits par, on va dire, sa collection. Même chose pour Bangui, même chose pour Abidjan, où elle était récemment avec des grands noms comme Pateo, Gilles Touré, et plein d'autres créateurs africains que vous connaissez. Elle a eu même la chance de faire aussi plusieurs grands plateaux. Voilà, donc ça veut dire franchement que le travail qu'elle fait impacte, intéresse. Donc il faut juste l'encourager à aller loin, histoire d'avoir, on va dire, la mode togolaise au sommet de l'Afrique, comme on le dit. Bien. En tout cas, nous ne continuons pas à souhaiter un gros succès à votre marque, Cavelite. Mais on rappelle encore une fois, la destination, c'est sur la région de la Kara. La semaine prochaine, au travers de 3 événements, spécialement, exclusivement Cavelite, les 13, 14 et 15. Exactement. Okay. Et nous invitons d'ailleurs les populations de la COSA à faire massivement le déplacement, parce que l'objectif, comme je venais de le dire, c'est d'apporter la mode vers eux, et pas que eux viennent à la mode. Et c'est une grande première. Et je pense que si les moyens nous le permettent, nous allons le pérenniser pour que, bon voilà, peut-être les années à venir, nous puissions aller dans pratiquement tous les villages qui font, et voilà, comme on le dit. Okay. Parce que cette année, nous avons juste ciblé 2 villages, mais les années prochaines, si tout va bien, nous pourrons aller au-delà de 2 villages, et voilà, comme je venais de le dire, qui sait, ça pourra susciter des envies, ça pourra susciter des intérêts auprès des jeunes, parce qu'il n'y a pas que on va dire, les travaux champêtres. Quand vous allez dans les villages, pour quelqu'un qui ne va pas à l'école, tout de suite le réflexe c'est d'aller au champ. Alors qu'on peut aussi apprendre un métier comme la couture qui est autrefois, entre guillemets, réservé aux ratés scolaires. On peut aussi apprendre la couture et devenir Cavelite. Donc voilà, c'est aussi ça l'idée. La mode, la couture est aussi un secteur porteur d'emploi. Il faut y encourager les jeunes à s'y donner. Tout à fait. Alors, Madame Cavelite, plutôt Madame Batoka, merci d'être passée sur Afrobiz News. Alors, Lorenzo, oui. Merci également d'être passé. C'est moi qui vous dis merci pour l'occasion, et je pense que ce ne sera pas la première ni la dernière. Voilà. On rappelle qu'en février dernier, vous étiez à Abidjan, dans le cadre de l'African Fashion Show. Mars. En mars 2023. Oui. Le public ivoirien vous a encore redécouvert. Ils ont apprécié ce que vous avez eu à leur présenter. Alors, de nouveaux contacts, vous avez eu sur place? Oui, beaucoup. Le public d'Abidjan ont vraiment apprécié ma collection. D'ailleurs, ils nous ont connus par les réseaux sociaux. Okay. Ils nous ont adressé l'invitation. Okay. Bon, arrivé, tout est bien. Ils nous ont accueillis, ils m'ont vraiment valorisé. Ouais. Et je profite de cette occasion pour dire merci à ma soeur Isabelle Anno. D'accord. Ouais, à Naomi Alafé, Papa Alafé. Merci à eux. Sans oublier aussi à Monchic. À Monchic depuis Paris. Merci beaucoup. Notre belle-sœur. Alors on va essayer de regarder pour terminer cette belle émission votre défilé en extrait. Pour terminer cette émission, c'était lors de l'African Fashion Show à Abidjan en mars dernier. Nous on vous dit au revoir à la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir d'un. Africa matanti homti, ni du woli batanti homti, ni du woli batanti homti, Africa raudu kubutui, vubi woliten, vubi woliten. Africa matanti homti, ni du woli batanti homti, Africa matanti homti, ni du woli batanti homti, o ni di bori batanti homti,
Africa da udubuki Vubite, vubi olite Vite, vubi olite Midra manyani du holi batan Ba midra masani du holi batan Ba midra manyani du